Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Je voudrais partager aujourd'hui sur ces désirs qui nous tuent. Eh oui, je ne sais pas si tu en as conscience, mais écoute jusqu'au bout cette vidéo, elle va t'interpeller. Vous savez, la tendance actuelle dans la société, c'est de dire aux gens, il faut donner libre cours à tous nos désirs, à toutes nos envies. On est dans une société devenue très épicurienne, qui prône et qui éduque à la jouissance coûte que coûte, et on essaie d'enlever toutes les barrières, tous les tabous pour dire aux gens, tu le vaux bien, vas-y. Mais le bonheur est-il dans cette philosophie de vie? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire qu'on trouve dans la Bible et qui est celle du roi Akab. Il est dit que ce roi convoitait, il désirait, il avait une forte envie d'avoir une vigne qui était située tout à côté de son palais. Mais le hic, c'est que le propriétaire Naboth refusait de la lui vendre parce que c'était un héritage de famille. Donc Akab était frustré, il avait une envie qu'il ne pouvait pas satisfaire, un désir qu'il ne pouvait pas assouvir, et il était tout triste, il était grincheux, et il ne pouvait pas en plus souffrir que, ah, voilà, moi je suis roi, et moi on me refuse ça, mais... Alors Jézabel, la femme d'Akab, lui promit qu'elle allait arranger cette affaire, qu'elle allait ôter l'obstacle à l'épanouissement de son mari, puisque être heureux, c'est de pouvoir posséder, vivre tout ce dont on a envie. Et un jour, elle est venue voir son mari et lui dit, bah voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Naboth n'existe plus, il est mort. Elle s'est arrangée pour le supprimer. Tu peux donc aller prendre pour toi la vigne qu'il a refusé de te vendre. Voilà donc, Akab, finalement, il a obtenu ce qu'il voulait. Peut-être toi aussi, le diable te dirait, voilà, tu seras heureux quand tu auras obtenu ce que tu désires, cette femme que tu convoites, cette maison que tu convoites, ce poste que tu convoites. Et peut-être tu es prêt à toutes les combines pour parvenir à tes fins. Mais une fois que ton désir a été satisfait, es-tu pour autant un homme comblé? Dans notre histoire du roi Akab, qu'on peut lire dans la Bible, dans le premier livre des rois au chapitre 21, on voit qu'une fois qu'il a ce qu'il voulait, eh bien, les ennuis vont commencer pour Akab. Parce que Dieu, qui voit dans le secret, va envoyer son prophète Élie auprès du roi, et il va lui dire, roi, voilà le message du Seigneur pour toi. Tu as cédé à tes désirs. Tu as cédé à tes désirs. En faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, c'est pourquoi il va faire venir le malheur sur toi. Vous savez, quand j'ai lu ce verset récemment dans la Bible, c'est comme une lampe s'est allumée en moi. C'est comme Dieu me disait, Jean-François, prends conscience davantage de la réalité de ces désirs qui tuent. Jean-François, fais attention à ces convoitises, aux désirs de tes yeux, aux désirs de ta chair, qui te poussent à consommer, à avoir, à jouir de quelque chose. Tu sais que dans ta conscience que c'est pas bien, mais c'est plus fort que toi. L'envie d'avoir va plus loin que les obstacles. Et aussi, c'est comme le Seigneur disait, partage ce message à mes frères, à mes sœurs, aux êtres humains. Parce que nous tous, et moi le premier, ça m'est arrivé de céder à des désirs mauvais, à des désirs injustes. Et quand c'est arrivé, c'est pas le bonheur promis qui est arrivé. C'est la tristesse, c'est le sentiment de s'être sali, le sentiment d'avoir fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Alors quand on a cédé à un désir injuste, au lieu de rester dans la mort et la tristesse, trois choses à faire.
Un, se repentir sincèrement devant Dieu. Dieu est toujours prêt à pardonner celui qui regrette sincèrement le mal qu'il a commis. Deuxième chose, il faut savoir nous éloigner des mauvaises compagnies qui nous poussent à faire le mal. Vous savez, il est dit dans l'histoire que je vous ai racontée que la femme du roi Akab, Jézabel, c'est elle qui a entraîné son mari à faire le mal. Je ne sais pas qui t'entraîne, je ne sais pas quelle est la compagnie qui t'emmène dans des combines, qui t'emmène dans des choses pour te dire, allez, viens, on y va. Éloigne-toi de ceux qui te poussent à assouvir des désirs qui vont amener le malheur sur toi. Et la troisième chose qui est importante, c'est de résister quand ces mauvais désirs nous réclament d'être satisfaits. On a besoin de l'aide de Dieu pour résister. Et c'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier notre Père qui es au ciel, ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà, je suis pris par une pulsion mauvaise et Seigneur, je ne veux pas céder. Aide-moi à ne pas entrer dans la tentation, parce que je sais, comme pour le roi Akab, quand il a satisfait son désir, le malheur est venu dans sa maison. Mes amis, vous tous qui m'écoutez, je voudrais dire que le bonheur, celui que tu recherches, celui auquel tu aspires, il n'est pas le bonheur dans la consommation de tout ce qui nous passe par le cœur, de tous nos désirs, de toutes nos envies. Le bonheur, il est plutôt au contraire dans l'abstinence, s'abstenir des désirs qui nous tuent. Heureux l'homme, heureux la femme qui arrive à dire non aux mauvaises suggestions de son cœur. Tu es touché, interpellé par ce message. Avant de fermer ton portable, avant de fermer ton ordi, partage-le à tes amis. Eux aussi ont les mêmes combats que toi et moi et ont besoin d'entendre cette parole qui guérit. Si tu es aussi intéressé de recevoir mes prochaines vidéos, je publie une vidéo chaque mercredi et une chaque vendredi, abonne-toi à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube, à Jean-François Gott. C'est mon nom, Jean-François Gott. Et aussi, n'hésite pas à me faire ton retour. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Si tu as une question à me poser, si tu as une suggestion à me faire pour les prochaines vidéos, les prochains enseignements, tu peux m'écrire au travers de cette page. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle ne revienne pas à toi aujourd'hui sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyé. Bénis ceux qui ont reçu cette parole avec un cœur bien disposé, que cette parole puisse produire du fruit et que mes frères, mes sœurs puissent avoir la grâce, la force, et moi aussi Seigneur, de résister à ces désirs qui nous tuent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.